Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy de Cécile pour terminer aujourd'hui l'album La Belle et la Bête avant une présentation très prochainement. Donc il nous reste l'intérieur de couverture droit. Donc là j'avais deux grandes bandes de papier hautes là de 29,7 de haut. Je suis venue les découper en hauteur à... en gros, j'ai 21 cm. Donc, j'ai deux bandes de papier de 21 cm. Là, j'ai combien? J'ai 21 cm aussi. Donc, j'ai deux bandes de 21 cm dans mes grandes bandes que je suis venue coller dans mes chutes de papier, l'une à côté de l'autre. Si vous en avez trois, vous les collez les trois les unes à côté des autres. Elles seront cachées, on ne verra rien. C'est pour pas gaspiller les chutes de papier. Donc, vous venez recouvrir ici avec les chutes, avec des hauteurs 21. Alors, moi, c'est parce que j'ai du mal découper, parce que normalement, ça faisait 21,5 de haut. Et vous voyez, ici, il fait que 21,3 de haut, mon album. Donc, j'ai du mal couper ma structure. J'avais dû déjà recouper à l'arrière. Donc, voilà. Mais vous adaptez. Peut-être que dans vos grandes bandes, il faudra peut-être couper un peu plus. Hein. Il faut 2 mm en haut, 2 mm en bas. De matage et 2 mm ici. Donc, vous recouvrez. Et ensuite, on attaque avec deux rabats. Deux rabats qui font 23,2 cm de haut sur 16,5 cm de large. Sur les 16,5 cm, on vient faire un pli à 15,5. On biseaute l'onglet de collage. Celui-ci va aller en haut. Donc, avec le... Et ensuite, donc celui-ci va aller en haut, donc je le tourne comme ça. Donc non, celui-là, c'est celui du bas. Voilà, comme ça. Donc, il s'ouvre comme ça. Je suis venue mettre, du coup, deux emplacements photos qu'il faut 10,3 cm par 15,3 cm. Je suis venue en coller un à gauche, un à droite. Donc, je rappelle, 10,3 par 15,3. J'ai ancré tout autour, j'ai tamponné, j'ai fait l'épochage, comme pour les autres des autres pages. Et il me restait deux chutes avec ça, avec ce papier-là. C'est les chutes de celui-ci qui est à côté. Et je suis venue mettre une bande qui fait 2,1 cm de large sur 15,3 cm de haut. Donc, je fais ça pour celui du bas. Et je fais la même chose pour celui du haut. C'est la même chose, 23,2 cm par 16,5 cm. Sur les 16,5, je plie à 15,5 et je pisote l'onglet de collage. Celui-ci va s'ouvrir vers le haut. Et là, même chose, j'ai collé deux emplacements photos qui mesurent 15,3 cm sur 10,3 ancrés tout autour, décorés avec les pochoirs et le tamponnage. Et au milieu, une bande comme celle du bas, là, 2,1 cm sur 15,3. Donc, on va venir celui du bas. On va mettre de la colle sur l'onglet de collage. Donc, je mets de la colle sur mon onglet de collage. Hop. Donc là, on va avoir 5, 6 emplacements photos. Donc, on va avoir un album avec pour 98 à 99 photos, voire 100. Voilà. Et je vais venir le coller en bas, mais au ras de la feuille noire que l'on vient de coller ici. Donc, on aligne bien en bas au ras des feuilles qu'on vient de coller. Et on aligne au ras ici. Au ras à droite et au ras en bas. Et on gomme bien. Là, je cache bien. Et surtout, avec le plioir, j'appuie bien en bas. Très important de bien appuyer en bas, que ça colle bien. Voilà. Si vous avez des traces de colle, vous les gommez tout de suite. C'est l'avantage de cette colle. Voilà. Hop. Donc là, on a un petit espace, mais c'est normal. Hein. C'est qu'avec l'épaisseur de l'interaction, il ne faut pas qu'on gêne le pli de la page. Et on va faire la même chose en haut. On va venir le coller ici. Donc je mets ma colle.
Et on va y arriver au bout de cet album. C'est rare que je mette plus de 2 semaines et demie, voire 3 semaines à faire un album. Mais là, honnêtement, entre la fatigue, les réunions au collège, la fibromyalgie, etc., j'ai eu un peu de mal à pouvoir scraper autant que je le voulais. Donc là, je vais tourner l'album comme ceci pour voir bien, pour bien voir. Et je vais venir le mettre en haut, là, comme ceci, afin d'avoir la même marge tout autour. Ça va rattraper, voilà. Et on aligne bien ici. On aligne bien là, du coup. Hop, donc c'est bien aligné en haut. On laisse coller. On retourne. Et normalement, on a bien l'alignement à gauche et à droite des 2 rabats. Donc, ils vont être dans ce sens-là, les rabats. Voilà. Voilà, ça fait super joli quand on ouvre. On insiste bien pour que ça colle bien sur les coins, là. Hop. Alors. Si là, vous avez... On va voir avec le papier que j'ai découpé. Mais peut-être qu'on remettra un petit peu de papier doré ici, je vais voir. Donc ici, je suis venue prendre un papier, du coup, qui mesure 22,9 cm sur 20,9. Alors, on va regarder si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est nickel. Je n'ai pas besoin du petit morceau doré. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de ce morceau doré. Alors, des morceaux dorés, même des chutes comme ça, vous les gardez, ça peut toujours servir. Donc, hop, je colle mon papier, je répète, 20,9 cm sur 22,9 cm, ancré tout autour et on le colle ici. Hop, on met de la colle partout et on le colle. On en met bien partout, des fines couches. Donc voilà, je mets bien de la colle partout. Voilà. Et je viens le coller ici. Voilà. J'adore le papier, ça va super bien avec le papier d'à côté. Alors là, je ne sais même pas si je vais coller une photo. Moi, j'ai pas prévu honnêtement d'y coller une photo là. Après, ça peut être une petite photo ici dans l'écriture. Pour ceux qui ont la Canon Selfie, on peut faire des photos plus petites. Hop, on colle bien tout autour. Ensuite, celui-ci, je le rabats là. Je vais prendre mon rabat qui fait 16,5 cm sur 10,5 cm. Donc, 16,5 cm sur 10,5 cm. Sur les 16,5, vous venez faire un pli à 15,5. Et vous venez coller ce rabat comme ceci pour avoir autant de chaque côté. Alors, je vais mesurer pour vous dire. Là, j'ai 6,5. Donc, il faut 6,25. Hop, voilà. 6,25. Je vais me faire la démarcation. 6,25. Pour savoir où coller. De toute façon, ce trait au crayon à papier sera couvert par du papier. De l'autre côté, je retourne. Il faut que ça soit à l'envers parce qu'on va l'ouvrir comme ça. Donc, l'emplacement photo. Je viens coller comme ici un emplacement photo qui fait 10,3 cm sur 15,3 cm. Tamponné avec la taille 10 par 15 et les petits pochoirs. Et on le colle au centre à 6,25 à gauche ou 6,25 à droite. Alors 6,2 ou 6,3, on n'est pas un demi-millimètre. À vue d'œil, ça ne se verra pas.
Et on vient le coller ici. Hop. À la même taille en bas. Alors. J'ai prévu. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu sur les 2 rabats. Ça va donner quelque chose comme ceci quand on va ouvrir. Voilà. Hop, je gomme là. J'ai prévu 2 morceaux qui mesurent 15,2 cm sur 22,9. J'ai prévu celui-ci ancré tout autour. J'ai prévu celui-ci ancré tout autour. Donc, je répète, 15,2 cm par 22,9. Alors, après, on va tester. Est-ce que je mets lui ici? Je rabats comme ça. Celui-ci sera par-dessus. Lui, comme ça, forcément. Mais du coup, ça cache mon motif. Et lui par-dessus, pour voir le rose. Parce que là, j'ai le choix entre la belle, comme ceci, et celle-ci. J'aime bien celle-ci. Soit il y en a une, je vais glisser à l'intérieur et l'autre... Non, celle-ci. Je préfère celle-ci. Comme ça, mais il y a un truc qui me gêne. Alors, je vais tester dans l'autre sens. Lui, là, le rose. Et lui, là, par-dessus. Avec... Bah, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Et là, on aura le petit flip. Donc, je commence déjà par coller celui-ci là et coller celui-ci ici. Donc, je colle là mon rabat et l'autre en dessous. Je colle ces deux-là pour l'instant. Donc, nos 2 papiers là sont collés. Une remarque, c'est que là, si on veut, on peut venir coller une photo par-dessus puisqu'elle sera cachée par ce rabat de toute façon. Donc, on arrive au sans photo largement. Donc, hop, je rabats celui-ci. Je positionne mon papier motif. Et je vais regarder l'emplacement du flip. Alors, le flip, il va être là, juste en dessous la rose. Donc, je vais marquer au crayon à papier. Voilà, je range mon crayon à papier. Je viens percer là où il y a ma petite marque au crayon à papier avec mon pic. Je range le pic. Et je viens mettre... Ah bah, il est là, mon flip. Je viens mettre mon flip ici, vers le haut. Je retourne et j'ouvre en grand mon attache parisienne. Mais surtout, je prends le temps d'appuyer pour écraser mon attache. Alors, je le fais d'habitude avec mon plioir. Il est là. On peut me faire du mal aux mains. Voilà. Et ensuite, on va venir coller notre papier motif ici. Hop. Il me restera plus qu'à décorer mon album avant la présentation. Mais vous savez, je décore toujours le devant de l'album hors caméra et j'explique comment j'ai fait lors de la présentation. Parce que c'est des petites fleurs que je colle, des petits embellissements. Voilà, c'est pas des techniques très compliquées, c'est juste du collage et de la décoration. Hop, je viens coller mon papier. Donc là, mon but, c'était, comme là, j'avais utilisé du rose, c'était de remettre du rose ici, parce que j'ai aussi utilisé du rose sur l'autre intérieur de couverture. Voilà, tout est collé. Et on a du coup... Oh, mince, il est... Je l'ai mis un peu trop bas.
Alors, quand c'est comme ça, je prends mon flip et j'essaie de le déplacer légèrement avec la tâche. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà. On va laisser le temps de coller. Elle va bien fonctionner. Et voilà pour notre intérieur droit de couverture. Donc, bah, j'espère que celui-ci vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à liker la vidéo avec un pouce en l'air. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est déjà fait, eh ben, je vous dis à bientôt pour la présentation de l'album. Ah si, une dernière chose. Celui-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez recréer un tag, donc un emplacement photomat ou un livret. Donc moi, je verrai au moment de la déco où est-ce que je le mets. Pour l'instant, je le mets de côté. Et ben, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.